2016, l'ONG Oxfam dénonçait les conditions de travail dégradantes des ouvriers du secteur avicole aux USA, révélant que certains travailleurs étaient interdits de se rendre aux toilettes et obligés de porter des langes pour ne pas ralentir les processus de production. 2 ans plus tard, le New York Times titre: Si les travailleurs se relâchent, le bracelet le saura. L'article expose en effet le récent dépôt par une grande multinationale de l'e-commerce de 2 brevets de bracelets permettant à l'employeur de suivre chacun des mouvements des travailleurs et même d'envoyer des petites vibrations à ceux-ci lorsque l'appareil détecte un mouvement non efficace. Ces exemples illustrent le phénomène de la déshumanisation au travail. S'ils sont extrêmes, il ressort de recherches récentes menées en psychologie et en gestion que des pratiques beaucoup plus courantes de management et d'organisation du travail produisent également un sentiment de déshumanisation dans le travail. La notion de déshumanisation est pluridisciplinaire. Abordée en sociologie et en philosophie, chez Marx et Weber pour caractériser un rapport de domination, elle apparaît en médecine, où elle est associée au sentiment des patients. Elle est mobilisée aussi en droit ou en littérature, notamment pour caractériser la science-fiction, mais aussi en gestion et en économie par les notions d'objectification et d'invisibilisation par exemple. C'est cependant en psychologie sociale, puis en psychologie du travail et des organisations, que cette notion a été la plus formalisée et a fait l'objet de nombreux travaux. 2 formes de déshumanisation sont traditionnellement identifiées: la déshumanisation mécanique et la déshumanisation animale. La première réduit la personne humaine à un outil, une machine, un objet. La seconde réduit la personne à un animal ou à un être pouvant être considéré comme inférieur. La déshumanisation mécanique est particulièrement mobilisée dans le monde du travail pour caractériser le sentiment de déshumanisation que les travailleurs peuvent expérimenter au sein de leurs organisations. Plus précisément, la déshumanisation organisationnelle est définie comme l'expérience d'un travailleur qui se sent objectifié par son organisation, au sein de laquelle sa subjectivité personnelle est niée et qui se sent comme un objet ou un instrument servant les fins de l'organisation. La chaire Labo RH est un centre d'expertise en management humain et transformation du travail. Au cœur de son projet se trouve donc l'ambition d'un management humain, qui promeut une perspective humaniste du management et donc un travail humanisé. En ce sens, plusieurs des travaux de la chaire ont spécifiquement porté sur la déshumanisation organisationnelle. Une première recherche a étudié l'impact des types de bureaux sur le sentiment de déshumanisation des travailleurs. Pour ce faire, une méthodologie mixte a été déployée, comprenant la réalisation de 17 entretiens semi-directifs menés auprès de travailleurs confrontés à différents aménagements spatiaux. Une enquête par questionnaire a également eu lieu à laquelle 535 travailleurs ont répondu. Les principaux résultats mettent en évidence que plus un individu travaille dans un environnement ouvert, partagé et dépersonnalisé, plus il expérimente un sentiment de déshumanisation. L'étude montre les conséquences de ce sentiment de déshumanisation, qui sont moins d'implication affective, moins d'identification à l'organisation, moins de satisfaction et d'engagement au travail, plus d'intention de quitter l'organisation et plus de tensions psychologiques. Mais pourquoi? La recherche montre que le bureau partagé et dépersonnalisé, c'est-à-dire où les travailleurs n'ont pas de place attitrée, crée un climat d'anonymat, provoque un sentiment d'invisibilisation et d'abandon, mais aussi de dépossession de l'espace. Le travailleur ne rencontrerait pas les conditions pour réaliser un travail bien fait et se trouverait éloigné des prises de décision. Bien souvent, ces configurations d'espace de travail sont imposées aux salariés. Mais alors que peut-on faire? Si notre recherche tend à encourager les espaces de travail individuels, des leviers d'action peuvent significativement diminuer le risque de déshumanisation au travail. Impliquer les travailleurs dans les projets de réaménagement des espaces de travail et tenir compte de leurs avis.
permettre une personnalisation des espaces de travail, favoriser des espaces collectifs et de taille moyenne. Cette recherche a permis de montrer qu'une pratique spécifique d'organisation du travail et de management pouvait avoir des effets déshumanisants. Dans une deuxième recherche, nous avons poursuivi nos investigations et avons décidé d'explorer plus largement les conditions de réhumanisation du travail, et singulièrement le rôle que les managers peuvent jouer dans ce processus. Pour y répondre, nous avons réalisé une enquête quantitative basée sur un questionnaire auquel 837 personnes ont répondu. Les éléments les plus importants menant à un sentiment de déshumanisation sont dans l'ordre d'importance: la financiarisation et la digitalisation du travail, l'absence de droit à la parole, la surcharge de travail, l'absence de pratiques de développement, le manque d'autonomie dans le travail, les lourdeurs administratives, l'isolement social et enfin les injustices distributives. Mais alors, est-ce que les comportements de leadership peuvent jouer un rôle dans la réhumanisation au travail des collaborateurs? Pas grand-chose. Dans certains cas, comme pour la surcharge de travail et les lourdeurs administratives, le manager ne dispose d'aucune marge de manœuvre pour diminuer le sentiment de déshumanisation des travailleurs. C'est un résultat majeur de nos recherches, dans un contexte où l'on a tendance à surinvestir le développement des compétences managériales et de leadership. Dans certains cas, le manager peut au mieux faiblement atténuer le sentiment de déshumanisation du travail, sans pour autant inverser la tendance. Ces recherches nous amènent à poser deux questions. Dans un contexte où de plus en plus d'organisations adoptent un management financiarisé, basé sur la mesure du travail au travers d'une multitude d'indicateurs, mais aussi dans un contexte de digitalisation, comment répondre aux attentes et parfois aux revendications des travailleurs aspirant à être traités comme des êtres humains? Sans doute les artefacts liés au bien-être au travail ne suffisent pas. Nos recherches tendent davantage à encourager une réelle remise en question de l'organisation du travail pour permettre le développement d'un management humain. Si les recherches se sont focalisées pour le moment sur la déshumanisation ressentie par les travailleurs, qu'en est-il des autres parties prenantes de l'organisation, telles que les clients par exemple? Si tel est le cas, quels en sont les effets à long terme? Quel impact humain, organisationnel, économique et sociétal de la déshumanisation?